Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pendant la trêve hivernale, tout simplement pour faire le bilan de la première partie de saison du Paris Saint-Germain, avec cette nouvelle équipe, avec ces nouveaux joueurs qui sont arrivés. Alors on va parler de ce qui va, de ce qui va pas, des joueurs qui sont un flop, des joueurs qui devraient partir, des joueurs qui, enfin, beaucoup de choses. Alors déjà, pour commencer cette vidéo, jusqu'à l'heure où je vous parle, Pochettino apparemment va rester. Voilà. Pochettino va rester jusqu'en été. Hein, tout le monde le voyait partir, Zidane va arriver, je sais pas quoi et tout. Apparemment, ça c'est pas fait encore. Apparemment Leonardo aussi reste là. Et pour les joueurs, il y a aussi des rumeurs comme quoi des joueurs allaient partir. Alors Mauro Icardi, je vais commencer par Mauro Icardi. Leonardo a démenti cet échange entre deux joueurs, donc Mauro Icardi et un autre joueur de la Juventus. Leonardo a été très clair. Mauro Icardi peut partir, mais avec un prêt, avec option d'achat. Voilà, avec une certaine somme. Voilà. Donc sinon, il ne part pas. Voilà, au moins c'est clair, c'est net et c'est précis. Et d'autres joueurs, par exemple comme Kurzawa. À Kurzawa, il y a plusieurs clubs intéressés sur Kurzawa. Il y a West Ham et il y a deux clubs italiens. Je crois que c'est la Lazio et la Fiorentina, je crois, il me semble. À vérifier quand même, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Donc il y a trois clubs, trois gros clubs. Sur Kurzawa. Alors, est-ce que Monsieur Kurzawa va vouloir partir? Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il est tellement dans un berceau doré que Monsieur ne veut même plus, n'a même plus envie de jouer au football. Alors, j'espère qu'il va accepter ces propositions-là, parce que là, il peut pas dire que c'est pas en Europe. Là, il peut pas dire que c'est pas des bons clubs. Les trois sont des très bons clubs. Voilà. Donc, j'espère que un départ de Kurzawa qui ne sert strictement plus à rien à Paris. Pour Mauro Icardi, on verra ce que ça donne. S'il y a un club qui se présente pour l'acheter avec un prêt. D'autres joueurs que nous, supporters, voudrions voir partir, comme Herrera, qui pour moi ne sert pas à grand chose non plus. Là, il y a personne sur lui. En tout cas, pas que je sache, pas de club sur lui. Donc on va encore se taper encore un petit peu. Gay, à peu près pareil. Paredes, pareil, il y a personne vraiment sur lui. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui, malheureusement, on va être obligé de se les taper encore au moins jusqu'en été, ou peut-être même jusqu'à la fin de leur contrat. Maintenant, je voudrais parler donc du bilan. Alors, le bilan pour moi n'est pas du tout satisfaisant. Un bilan en moitié de saison. Qui pour moi, oui, on est premier avec beaucoup de points d'avance, oui, on est qualifié pour les huitièmes de finale, oui, on est encore en Coupe de France, mais tout ça, c'est bien, mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment, enfin, on peut pas être satisfait de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Se faire balader par des équipes que normalement on devrait écraser, hein, comme des Lorient, comme des d'autres équipes là, voilà, que j'ai pas en tête. Mais bon, voilà, en tout cas, pratiquement toutes les équipes de Ligue 1, on devrait les écraser très facilement. Et c'est pas le cas. C'est plutôt elles qui nous bougent. Et ça peut pas durer. Ça peut pas continuer comme ça, parce que ok, on gagne, ok, tout ça, mais le jeu est dégueulasse, il n'y a pas de fond de jeu, il y a pas. En fait, on gagne avec les individualités de certains joueurs. Et même certains joueurs ne sont pas au top. Certains joueurs m'inquiètent. Par exemple, Messi, pour moi, jusqu'à maintenant, alors je sais que je vais en faire crier pas mal de ceux qui vont regarder mes vidéos, je vais en faire crier pas mal. Ils vont crier au scandale que je dise ça. Mais moi, je dis toujours ce que je pense, et surtout que, en plus, là, c'est la vérité. Messi, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est un flop. C'est un flop. Parce que il a marqué un but en Ligue 1. Un but en Ligue 1. Un seul. Hein, un seul. Même le pire des joueurs
qu'on avait à l'attaque, il avait marqué peut-être même plus de buts qu'un but. Non, alors on parle de Messi là, les mecs là, on parle de Messi, on parle pas d'un mec ringard, d'un petit joueur de quartier là. Tu vois ce que je veux dire? On parle de Messi, soi-disant 7 ballons d'or, soi-disant un des meilleurs joueurs du monde, un but en Ligue 1, un but en Ligue 1 dans la première partie de saison. Si pour vous, ça vous suffit qu'il marque juste un but, bah les mecs, c'est que vraiment, vous êtes juste un fan de Messi. Voilà. Vous pouvez pas dire que vous êtes supporter. Moi, en tant que supporter, je ne peux pas être satisfait d'un seul but j'allais dire de Neymar, de Messi. Non, moi, je suis pas satisfait de ça. Voilà. Donc, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est un flop. Et puis, le mec, il a fait plus de barres qu'il a marqué de but. Plus de poteaux qu'il a marqué de but. Non, c'est pas normal. Donc, un Messi, pour moi, qui se cherche encore. Alors, il y en a qui disent, oui, il est en train de progresser. Moi, je vois pas trop de progrès. Alors oui, il a fait 4 passes D seulement. Hein. 4 passes D, un but. Pour un joueur, soi-disant, 7 ballons d'or, bah, je sais pas, moi, je reste sur ma faim, c'est maigre. Tu vois? Voilà. Donc, moi, pour moi, jusqu'à maintenant, pour moi, Messi, oui, pour moi, c'est un flop. Voilà. Vous avez beau dire ce que vous avez dire. Les fans de Messi, là, ne venez pas me masticoter dans les coins en me disant, ouais, tu peux pas dire ça de Messi. Si, je peux dire ça de Messi parce que Messi, pour l'instant, c'est un flop. Alors, je dis pas qui peut pas progresser, qui peut pas faire du sale. Après, en deuxième partie. Mais moi, je juge là la première partie. Et la première partie, un but, 4 passes D, pour moi, pour un joueur comme ça, c'est insuffisant. Voire même très insuffisant. Voilà. Neymar. Pareil, Neymar. Pas super enthousiasme sur Neymar. Encore une fois, blessé. Souvent, trop souvent blessé. Moi, il me fait pratiquement penser à Pastore. Au pauvre Pastore qui était souvent blessé. Bah, il est dans la même lignée des joueurs qui sont trop souvent blessés. Donc un peu déçu de Neymar. En question de prestation, quand il était là, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où c'était assez bon quand il jouait simple, et il y a des moments où c'était pas bon du tout. Donc on va dire une première partie de saison de Neymar moyenne, mitigée, on va dire. Voilà. Verratti, pareil, Verratti trop souvent absent, trop souvent blessé. Un autre joueur qui pour moi est trop souvent absent. Donc je vais juger ce que j'ai vu de Verratti quand il a joué. Alors on va dire un Verratti convaincant, mais peut faire mieux. Voilà, peut largement faire mieux. Alors, ce qu'il a donné sur le terrain quand il a joué, ça a été très bon, très suffisant. Mais sur une demi-saison, c'est insuffisant. Voilà. Peut faire largement mieux. Les gardiens de but, Navas et Donnarumma. Rien à dire sur ces deux bonhommes. Très grande prestation de l'un et de l'autre. En termes de gardiens, maintenant, on a ce qu'il faut. On a vachement galéré durant beaucoup d'années pour avoir un bon gardien. Cette fois-ci, on en a 2. Et donc, rien à dire sur le poste de gardien. Ils sont au top tous les 2. En défense centrale, Marquinhos, pareil, toujours au top. Kipembe, pareil, mais Kipembe, des fois, fait des moins bons matchs, mais en général, il est quand même assez solide. Hakimi, offensivement, c'est impeccable. Défensivement, c'est la catastrophe. C'est vraiment très mauvais en défense, Hakimi. Très moyen, très mauvais. Voilà. Il faut qu'il fasse des énormes efforts en défense. En offensif, le mec, il n'y a rien à dire, il est bon. En défensif, il est vraiment très mauvais. Voilà. Donc, vraiment, Hakimi, il faut que tu progresses en termes de défense. Nuno Mendes et Bernat. Bernat, il revient de blessure, mais ce que je vois, ça me plaît, même s'il est pas au top encore, ça se voit, même s'il est pas comme il était avant. Mais voilà, je vais quand même mettre un bon point à Bernat parce qu'il fait des efforts pour revenir au top. Voilà, donc on va dire qu'il a fait une assez bonne première partie de saison, sans être en Ligue des Champions en plus. Nuno Mendes, pareil, il a eu des hauts et des bas, il a fait des bonnes choses, il a fait des bonnes choses, mais en général, je suis assez satisfait
des matchs de Nuno Mendes. Bon, de temps en temps, il fait des erreurs, de temps en temps, il est pas bon en certains matchs, mais la plupart du temps, il est quand même assez bon dans l'ensemble. Au milieu, bon, j'ai déjà dit Herrera, Gay, Paredes, c'est des joueurs qui ne méritent plus d'être à Paris, mais bon, apparemment personne n'est sur eux. Danilo, les matchs qu'il a fait, pour moi, ils ont été assez satisfaisants, surtout que c'est un mec qui joue pas souvent à son poste. Il est plus en défense que en sentinelle, mais assez content aussi de l'ensemble des prestations de Danilo quand il joue, évidemment. Messi, j'en ai déjà parlé, Neymar, j'en ai déjà parlé, Mbappé, c'est pour moi le meilleur joueur de cette première partie de saison. C'est grâce à lui qu'on n'a pas perdu plus de matchs. Il nous sauve souvent. Donc très très bonne première partie de saison de Mbappé, en espérant qu'il continue comme ça et qu'il aille jusqu'à cet été avec cette percussion et cette envie d'avoir envie, je cite Johnny, cette envie d'avoir envie de marquer des buts toujours, voilà. Et qui essaie de prolonger, ça serait bien aussi, sinon il faudra s'attaquer au dossier Haaland, Erwin Haaland. Di Maria, pareil, assez satisfait dans l'ensemble de Di Maria, même si de temps en temps dans certains matchs il a été un petit peu décevant, mais dans l'ensemble Di Maria est quand même toujours assez décisif et assez percutant pour aider l'équipe à gagner le match, mais il a un nouveau défaut, Di Maria, c'est depuis que Messi est arrivé, il ne joue qu'avec Messi. Et ça c'est pas normal. Il faut qu'il joue avec d'autres joueurs. Voilà, qui joue avec d'autres joueurs, avec Mbappé, avec Neymar quand il sera là, avec Mauro Icardi aussi, qui est souvent oublié. Voilà, donc un Di Maria bon dans l'ensemble, mais il faut que tu arrêtes de jouer que avec Messi. Il faut que tu joues avec d'autres joueurs qui sont sur le terrain. Et enfin Mauro Icardi qui fait que des bouts de match. Alors oui, dernièrement là il nous a sauvé contre l'Orient de la défaite. Mauro Icardi qui passe souvent à côté de ses matchs, même quand il est titulaire du début à la fin. Là, s'il n'y aurait pas eu le but contre l'Orient, ça aurait été un match merdique de Icardi. On l'a pas vu, toujours très absent dans ses matchs. Et donc voilà, un Mauro Icardi qui ne me satisfait pas et un Mauro Icardi qui pour moi devrait aller voir ailleurs si j'y suis, hein, parce que voilà, c'est pas. En fait, on a pris Mauro Icardi, c'est pour justement amener quelque chose de percutant en attaque. Et puis non, en fait, on a eu des telenovelas avec sa femme. Ça commence à me gonfler aussi, tu vois. Ils s'exposent sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est des mannequins, les mecs, autant elle que lui, avec des poses un peu sexuelles, tu vois. C'est moi quand on a été chercher Mauro Icardi, c'était pas pour avoir des films de cul au PSG, tu vois ce que je veux dire, voilà. PSG, c'est pas Marc Dorcel. Enfin bref, bon, en tout cas, Mauro Icardi, très insuffisant la prestation de Mauro Icardi. Bon, après, je vais pas parler des autres qui sont souvent sur le banc, voilà. Par contre, très satisfait du petit Xavi Simons qui mériterait sa place de titulaire au milieu, qui pour moi, lui, met sur le banc pratiquement tout le monde. Paredes, Herrera, même Gay. Le seul pour moi qui ne le met pas sur le banc, c'est Verratti. Voilà. Parce que Verratti, c'est quand même encore un niveau au-dessus de Xavi Simons, même si Xavi Simons est très près de Verratti, parce que moi, ce que j'ai vu, alors oui, c'était contre une équipe amateur, machin et tout, mais en Youth League, en U19, le mec, il est là, quoi. Voilà, il fait des très bons matchs, des très bonnes prestations. Et moi, je pense qu'il faut le lancer dans la fosse au lion, et je suis certain qu'on va pas être déçu de ce gamin, quoi. Voilà, parce que ça se voit qu'il a du potentiel. Voilà. Des autres Titi, Garbi aussi, j'ai bien aimé ce petit joueur. Voilà. La prestation qu'il a fait quand il est rentré en cours de jeu, j'ai bien aimé. Et puis voilà, puis sinon, bon, les autres, je vais pas trop en parler, voilà, parce qu'en fait, j'ai fait à peu près le tour des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Mais sinon, globalement,
et puis j'avais oublié Pochettino qui pour moi est à l'ouest, Pochettino qui est complètement shooté à la tisane, au Valium, à tout ce que vous voulez, mais en tout cas il est pas là. Son corps est sur le terrain, mais son esprit est ailleurs. C'est pas possible qu'un entraîneur fasse jouer des joueurs qui ne jouent pas leur poste, fasse des compos que personne comprend. Qui te sort des fois un défenseur pour faire rentrer un attaquant, ou il te fait rentrer, ou il te fait sortir un attaquant ou un milieu pour te faire rentrer un défenseur. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ces tactiques de jeu, ces compos, ces jeux. Voilà. Pochettino, alors oui, t'as les résultats qui parlent en ta faveur, le classement, tout ça, mais en termes de jeu, en termes de fond de jeu, il y a rien, quoi. Il y a rien. On s'emmerde. Quand on regarde tes matchs, on s'emmerde. Quand on regarde le PSG, on s'emmerde. Voilà, tout simplement. Bref. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, une première partie de saison du Paris Saint-Germain un petit peu, on va dire, pas super bonne. Alors, tu vois, je vais être vraiment, je vais être sincère, très mauvaise. Voilà, même si les stats parlent pour nous, en termes de jeu, tout ça, on va dire une première partie pas bonne. Moi, je l'ai pas trouvé bonne. Voilà. Et alors oui, je sais qu'on est premier, je sais tout ça, voilà, mais il manque quelque chose pour que ce soit parfait, et ce n'est pas parfait, et c'est loin de l'être. Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette vidéo pour faire le bilan de cette première partie de saison du Paris Saint-Germain. Et on se retrouve bientôt le 3 novembre pour recommencer les débriefs. Sur ce, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Et encore une fois, joyeux Noël, bonne année, bonne santé. Et on se retrouve bientôt. Allez, bouya!